Bonjour à tous. Je suis énormément contente de faire cette vidéo ce soir pour vous. Il n'y a pas longtemps, juste je pense une demi-heure, que j'ai reçu une notification sur mon portable que vous êtes devenus vraiment nombreux, que vous êtes déjà 101 personnes. Et je me suis dit que vraiment c'est le temps, il faut que je fasse une vidéo pour vous, car on ne s'est pas vu avec vous, je pense, pendant longtemps, juste pour que je vous fasse une vidéo pour montrer que tout est bien avec moi et pour que je vous raconte un peu pourquoi j'ai arrêté faire des vidéos et bon, pour que je vous parle un peu sur l'année 2020. L'année 2020 a été l'année inoubliable, je pense, pour tout le monde. Quand même, je me rappelle des dates concrètes de cette année. Je me rappelle bien le 1er janvier, le jour quand normalement je ne devais pas trop travailler, mais j'ai travaillé. Je me rappelle le 1er janvier quand je suis sortie de ma maison et j'ai vu ces visages fatigués, des gens qui bien fêtaient pendant la nuit. Bon, oui, je me rappelle bien ces jours. Ce jour, j'étais seule au travail, assise. Ouais, c'était parfait. L'autre jour que je me rappelle bien, c'était le premier jour de l'isolation. Pourquoi je me rappelle bien de ce jour, c'est parce que j'ai senti une telle sensation à l'intérieur de moi, sensation que je voulais commencer à apprendre à dessiner. Vraiment, vous savez, je pense que cette année, l'année 2020, je peux l'appeler une année de la créativité. Une année quand on a commencé à nous plonger très profondément à l'intérieur de nous, l'année quand on a commencé à découvrir des nouvelles choses de nous-mêmes et à faire des nouvelles choses. Et même je vois que tous mes amis créatifs, ils ont commencé à créer, même quelqu'un chanter, quelqu'un danser, dessiner. Classe. À part de tout, bien sûr, à part de tout ce qui s'est passé pendant cette année, oui, peut-être je vais nommer cette année l'année artistique. Donc oui, j'ai senti une telle sensation à l'intérieur de moi que je voulais commencer à dessiner. Et pas à pas, j'ai commencé intuitivement, juste deux fois, je regardais des leçons, comment dessiner ça ou ça, mais en général, je dessinais vraiment intuitivement. Et même j'ai créé une page sur Instagram où j'ai mis mes travaux à partir de jour 7, parce qu'à partir de ce jour, j'ai commencé à dessiner vraiment plus normalement que les jours 1, 2, 3, etc. Et jusqu'à le jour 31, parce que le jour 31, c'était le jour hier. Et oui, j'ai mis là-bas tous mes travaux, vous pouvez voir le progrès. Pour moi, le progrès est vraiment très étonnant, je suis très contente. Et je pense que j'ai compris une chose. Avant cette sensation, avant ce jour, vraiment, j'avais pensé que pour pouvoir dessiner, nous devons aller aux écoles de l'art, avoir des profs, faire des devoirs, dessiner chaque jour, beaucoup. Mais par hasard, après j'ai compris qu'il faut juste avoir une grande volonté. Et quand tu as cette volonté, tu réussis à faire des choses que tu n'avais jamais imaginé que tu pouvais les faire. Donc oui, en ayant cette volonté, j'ai commencé à dessiner. Et maintenant, par exemple, il n'y a pas longtemps, juste il y a 12 jours, ma soeur avait son anniversaire. Et je me suis dit, j'ai un sketchbook avec moi que j'ai acheté au début de l'année. Donc j'ai dessiné un portrait pour elle. Et j'aimerais bien de vous montrer ce portrait. Donc c'est ça, c'est ma soeur.
Elle dessine très bien, elle est un très bon artiste. Elle dessine pour des jeux vidéo et si vous voulez, je peux aussi laisser en bas le lien sur son Instagram pour que vous puissiez découvrir ses travaux. Mais moi, j'adore bien. Elle était aux écoles de l'art et elle vient de finir son université, aussi artistique. Et juste hier, j'ai essayé de dessiner. Regardez. C'est un acteur de la Corée du Sud. C'est un acteur de la série qui s'appelle The Descendants of the Sun. Et j'ai bien aimé son apparence et je me suis dit que j'aimerais bien dessiner. Et donc hier, j'ai fait ça. C'était le 31 jours. Donc comme je vous ai dit, déjà, vous pouvez trouver tous mes travaux sur l'Instagram que j'ai créé. L'autre chose que je pouvais vous dire, c'est que après ce jour, c'était le mois, je pense, mai, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Et vous savez bien que j'ai fait des leçons de la langue russe. Comment vous expliquer? C'était aussi une grande volonté à l'intérieur de faire ces leçons parce que j'avais... Vous savez, quand l'isolation a commencé, on a commencé à avoir des chats, audio chats avec mes amis francophones. Et je me rappelle bien que pendant ce audio chat, ils ont dit que « Ah, je ne comprends pas la langue russe ». Donc c'était comme une provocation, comment dire. Je me suis dit « Ok, s'ils ne comprennent pas la langue russe, je vais faire des leçons de la langue russe ». Et donc c'est pourquoi j'ai commencé à faire ces leçons sur la chaîne YouTube. Grâce à ses amis. Mais oui, c'est vrai, après j'ai arrêté de faire après une série de leçons, c'est parce que l'activité s'est changée. J'ai commencé aussi à recevoir dans ma tête beaucoup de poèmes. Je ne sais pas pourquoi, d'où ces poèmes venaient, aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, pendant la moitié de cette année, j'ai écrit la moitié des poèmes de toutes les années créatives de ma vie, vraiment. J'ai écrit, même pendant cette année 2020, j'ai écrit peut-être approximativement 40 poèmes ou même 50 poèmes. Donc en général, j'ai presque 100 poèmes. Et oui, le mois septembre, octobre, novembre, décembre était super créatif. Même j'avais la possibilité de faire le concert, mon propre concert avec un poète. On a fait, oui, ensemble ce concert à nous. Et on avait invité nos amis danseurs, chanteuses et des musiciens qui jouaient les guitares et l'alt, l'autre instrument musical. Donc on a fait un grand concert lyrique. Je pouvais lire en 6 langues pendant ce concert. On a invité nos amis, musiciens et poètes aussi pour regarder ce concert. Et il y avait aussi des gens qui sont venus et franchement, même par exemple, même si au début de la quarantaine, on pouvait faire des performances, mais online, dans l'Instagram. Et après, on a commencé à performer quand on est sorti. On pouvait faire des performances sur la scène, ce qui était classe. Après, on a fait ce concert en octobre. Et après aussi, j'ai continué à performer sur la scène. Donc, c'est vrai que des activités, elles se changeaient tout le temps. L'art, qu'est-ce que j'ai dit, ou la chaîne YouTube, des poèmes, mais aussi en même temps j'apprenais des langues. J'ai commencé à apprendre la langue italienne et j'ai commencé à apprendre la langue espagnole et c'était formidable, vraiment l'année est super créative. Donc c'est ça ce qui s'est passé et bien sûr vous savez pour faire par exemple des vidéos de très bonne qualité, il faut
avoir une telle énergie, il faut être super inspiré, et bien sûr avoir du temps. Mais quand tu as beaucoup de choses, c'est pourquoi il faut que tu saches comment tu partages, comment tu divises ton temps pour pouvoir faire tout. Mais bon, aussi, ce que je voulais dire, que vous savez bien que j'aime bien beaucoup voyager. Et cette année, j'ai réussi finalement à voyager un peu. Je suis allée à la mer et c'était super inspirant. Même ce que j'ai bien aimé, je suis venue quelque part où je passais mes années quand j'étais étudiante. Là-bas, j'ai fait la connaissance avec des gens super inspirants. Et ce qui m'a étonnée aussi beaucoup, c'est que quand je suis allée là-bas, je me suis dit, j'avais une telle pensée dans ma tête. Est-ce que c'est possible qu'à la mer, on puisse avoir des concerts et pendant ces concerts, je puisse lire la poésie? Et quand je suis venue là-bas, il y avait des concerts pour des étudiants comme d'habitude. Et sur la scène, le premier jour, ils ont dit « Ok, l'autre jour, on voudrait bien que vous venez avec vos poèmes ou avec des poèmes des autres auteurs. » Waouh, j'étais super étonnée. Et je suis allée à l'organisation de ce concert. Je dis est-ce que s'il vous plaît, je ne suis plus étudiante, est-ce que je peux performer? Et ils ont dit oui, ok, d'accord, bien sûr. J'ai dit je suis poète. Ils ont dit bien sûr. Et l'autre jour, j'ai performé. Donc, pendant l'année, il y avait beaucoup de moments très, comment dire, imprévisibles. Je ne savais pas, je ne sais pas pourquoi. Ouf, donc c'est ça en fait, l'année très créative. Mais ce que je voulais vous dire aussi, on sait bien que l'année 2020 était une année super dure. J'aimerais bien de vous poser aussi dans cette vidéo, comment allez-vous? Est-ce que tout est bien avec vous? Et est-ce que vous avez aussi eu des moments quand vous plongez à l'intérieur de vous? Est-ce que cette année aussi était créative pour vous? Est-ce que vous avez découvert des talents différents en vous-même? C'est super intéressant et vraiment j'aimerais bien de lire vos réponses en bas de cette vidéo. J'aimerais pas vraiment parler des moments négatifs de cette année, on sait bien, quelqu'un de nous avait des pertes, quelqu'un de nous avait des moments très spéciaux, spécifiques même. Mais bon, ce que j'aimerais bien de dire que je vous souhaite tous que l'année 2021 soit l'année de la santé, l'année bien sûr où vous puissiez développer tout ce que vous avez voulu développer peut-être pendant les années précédentes. J'aimerais bien que vos rêves se réalisent en 2021. Je suis avec vous. J'espère de pouvoir continuer à faire des leçons de la langue russe en français. J'espère de pouvoir aussi vous présenter des nouvelles vidéos de mes voyages, des vidéos poétiques. Donc restez avec moi et je reste avec vous. Comme d'habitude, de tout mon cœur, avec vous, Annabelle Swan. Et juste pour dire le mot final, si vous avez des idées, laissez vos commentaires en bas, des idées, des vidéos que je puisse faire, et les sons, quels mots vous voulez apprendre, ou peut-être quelles leçons vous voulez que je vous présente. Et oui, donc c'est tout pour cette vidéo. Bonne année 2021. De tout mon cœur, Annabelle Swan.